La parole est à madame... S'il vous plaît. La parole est à madame Sylvie Boucher-Bellecourt et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et permettez-moi d'y associer mon collègue Robert Terry. En mars dernier, la vague épidémique qui touchait notre pays avait de quoi surprendre nos compatriotes et leurs représentants. Il est vrai qu'à cette période, le gouvernement naviguait à vue tout en mêlant les injonctions contradictoires aux Français. Hélas, 8 mois plus tard, vous n'apprenez toujours pas de vos erreurs. Dès juillet, le Conseil scientifique vous alertait sur la très haute probabilité qu'une deuxième vague épidémique apparaisse cet automne. Pourtant, vous ne l'avez pas anticipé. Les chiffres alarmants publiés ce lundi le prouvent. La France établit un nouveau record de 52 500 cas recensés en 24 heures. Vertigineux quand on sait que votre ministre de la Santé affirmait il y a 10 jours que l'épidémie serait incontrôlable au-delà des 50 000 cas quotidiens. Alors oui, nous sommes tous conscients que la maîtrise de l'épidémie est difficile partout en Europe et que personne ici n'a de solution toute faite. Mais cela n'excuse pas tout. Et ce n'est pas simplement la nouvelle députée que je suis qui vous interpelle, mais l'infirmière. À quoi bon expliquer aux Français que nous ne rattraperons pas notre retard en les testant massivement si aucune stratégie d'isolement n'est ensuite mise en place? Comment justifier que 8 mois plus tard, nous n'ayons toujours pas plus de lits en réanimation qu'en mars? Pourquoi attendre 10 jours après le début du confinement pour généraliser les tests dans les aéroports? Pourquoi ne pas tester massivement tous les personnels des écoles comme nous vous le demandons? Monsieur le ministre, vous êtes encore ce matin obligé de démentir dans l'heure votre porte-parole qui annonce un couvre-feu à Paris. Ces tergiversations ne passent plus chez nos concitoyens qui vous demandent des consignes claires pour les protéger. Allez-vous enfin accepter d'écouter les propositions que les députés Les Républicains vous formulent? Merci. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Boucher-Bellecourt, dans votre question, vous émettez un certain nombre de questions. J'ai envie de vous dire, discutons et échangeons, poussons un peu les choses. Il y a 2 questions que vous posez. Vous dites, quand est-ce que vous allez commencer à généraliser les tests? Je ne sais pas, madame la députée, ce que vous entendez par généraliser les tests. 2 millions de tests par semaine en tests PCR. Des tests antigéniques qui sont déployés, plus de 2 millions de tests antigéniques ont déjà été acquis par les pharmacies d'officine, les médecins, les infirmières libérales, des barnums. Je ne sais pas ce que vous entendez par généraliser les tests, mais faites-moi une proposition et en sincérité, ça m'intéresse d'avoir votre proposition. Lorsque vous dites quand est-ce que vous allez tester les personnels des écoles, eh bien avec Jean-Michel Blanquer, nous avons tout un protocole justement pour permettre aux enseignants, à tout le personnel scolaire, d'être prioritaire dans l'accès aux tests PCR. Faites-nous vos propositions. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Dites-nous ce que vous entendez par tester. Est-ce qu'on teste tout le monde systématiquement tous les jours, toutes les semaines? Comment est-ce qu'on fait? Madame la députée, vous dites que vous êtes infirmière et soyez la bienvenue à l'Assemblée nationale et dans cet hémicycle. Lorsque vous dites... Non, mais attendez, monsieur le ministre. Bon, chers collègues, vous arrêtez de vociférer. Notre collègue a posé une question. Madame la députée. Respectez notre collègue qui a posé une question et le ministre qui lui répond. Je vous demande Madame la députée, vous dites pourquoi est-ce que vous n'avez pas augmenté les lits de réanimation depuis mars? 1, nous les avons augmentés déjà de 15%. 2, ils augmentent quotidiennement à mesure que les besoins augmentent. 3, nous avons formé près de 10 000 soignants aux techniques de réanimation. 4, le gouvernement, je l'avoue, je le confesse, n'a toujours pas trouvé le moyen de former un réanimateur en moins de 10 ans. Mais si vous avez des propositions, je suis preneur. Enfin, madame la députée, lorsque vous dites revoyez vos stratégies en matière d'isolement, je vous tends la perche, madame la députée, en sincérité. Si vous considérez qu'il doit y avoir un débat démocratique pour faire évoluer le contrôle des stratégies d'isolement pour les personnes qui sont cas positifs, moi je suis tout à fait prêt à en débattre, mais je suis venu 5 fois dans un débat parlementaire dans le cadre de l'état d'urgence aborder ces questions-là, et c'était une fin de non-recevoir de votre groupe systématiquement. Donc ma porte est grande ouverte, vous serez la bienvenue en dehors de cet hémicycle, il y aura peut-être moins de bruit. Merci, monsieur le ministre.